fais un petit topo. Mariée depuis 20 ans, 3 enfants. Et c'est conflictuel avec monsieur. Depuis des années, hein. C'est pas dernièrement, c'est pas nouveau, mais ça s'accentue, on va dire, avec le temps, avec les années. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un peu plus fort, ou là, peut-être dans le micro, peut-être il y a le haut-parleur ou la chihaja? Non, j'ai pas le haut-parleur du tout, mais je vais parler un petit peu plus fort, pas de souci. D'accord. Donc, je te disais, c'est conflictuel avec monsieur depuis plusieurs années, mais un peu plus dernièrement. Quoi te dire, il y a du manque de respect, il y a de la jalousie maladive, voilà, c'est un tout. C'est un tout, on s'est déjà séparés plusieurs fois. Je reviens à chaque fois, parce que voilà, pourquoi? les promesses, etc. Je sais pas, pourtant je suis déterre, parce que je suis très patiente, mais au bout d'un moment, ça y est, une fois que je suis déterminée, je pars et tout, je prends mes valises, je vais chez mes parents. Et je sais pas, il y a quelque chose, il y a une espèce, je sais pas, il y a quand même de l'attachement, ou je sais pas, au bout d'un moment, en fait, je me dis oui, mais est-ce que ça vaut le coup de partir au bout de 20 ans quand même? J'ai donné 20 ans de ma vie, je l'ai soutenu, je l'ai épaulé, franchement, je sais pas. Voilà, je voulais un avis extérieur, écoute, parce que là encore de nouveau, j'ai encore atterri chez mes parents la dernière fois. Du coup, j'ai une très bonne copine qui est au courant et voilà, qui m'a conseillé, ma famille aussi. Ils t'ont dit quoi? Conseiller, écouter plutôt, je dirais. Parce que conseiller, c'est un grand mot. Mais qui me comprend, quoi, qui me comprend et qui est d'accord avec moi que le manque de respect, voilà, c'est pas possible, d'être fliqué à longueur de journée, c'est juste pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'il te flique? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas confiance depuis le début de votre mariage? Parce que vous n'êtes pas mariés, vous êtes pas mariés hier. Donc, qu'est-ce qui fait que il a toujours été dans cette dans ce flicage? C'est quoi? Alors, on va dire qu'avant, au début, c'était de temps en temps. Ça va être des grosses crêtes de jalousie, mais de temps en temps. Donc c'était supportable, puisque, voilà, on va dire qu'il y avait un mariage, quand voilà, je sais pas, quand tu vas, je me faisais belle, ou ce genre de choses, tu vois. D'accord. Mais là, dernièrement, en fait, je pense que ça s'est accentué quand il avait une addiction, tu vois, qu'il a arrêté. Donc il a arrêté cette addiction. Et du coup, on va dire que maintenant, il est un peu plus dans son état normal, j'ai envie de dire dans son état habituel, sans addiction, sans cette addiction. Et du coup, forcément, on va dire que son état, son vrai caractère est, voilà quoi, il est plus présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, comme les filles elles disent, il est devenu parano, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, il y a de la parano, il y a... Mais ça, c'est depuis combien de temps qu'il est devenu comme ça? Facilement 2 ans. Je dirais 2 ans et demi, un truc comme ça. D'accord, vous avez essayé la thérapie, vous avez essayé de faire intervenir quelqu'un, Ruina et tout ça? Oui, j'ai tout fait. Franchement, là, j'en suis à un point où, franchement, je suis fatiguée. Et il le sait? Est-ce qu'il voit le... Est-ce qu'il voit le fait que ça va pas aller... que en fait, ça y est, ça va se finir si jamais il continue? Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, peut-être, est-ce qu'il est conscient que ça va se finir si jamais il continue? Je pense qu'il est conscient parce que j'ai déjà demandé le divorce 2 fois quand même. Et pourquoi à chaque fois tu as arrêté? Avec papier, avec avocat, etc. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose qui me fait culpabiliser après, je sais pas. Et qu'est-ce qui te fait culpabiliser? Il y a mon entourage déjà. Il y a mon entourage proche déjà qui me dit, etc. Nanani, nanana. Oui, mais ton entourage ne vit pas ce que tu vis. Si tous les 4 matins tu débarques chez tes parents, si tous les 4 matins on se retrouve chez l'avocat, si tous les 4 matins on se retrouve en mode shouhar ruina ou bilbela,
est-ce que c'est une vie? Que ce soit pour toi, pour lui ou pour les enfants. Là, aujourd'hui, est-ce que lui, il s'est fait suivre par rapport à ça? Est-ce qu'il s'est fait suivre par rapport à la dépendance qu'il a eue? Alors, ça, oui. En fait, il se fait suivre là depuis moins d'1 an. En fait, parce que justement, suite à la dernière crise, c'était une de mes conditions. C'était tu te fais aider ou c'est terminé. Parce que, en fait, c'est compliqué parce que il y a des périodes où il va être bien. Tu vois, c'est pas quand même comme ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il a des périodes où il va être bien, il va me dire mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas. Donc, et je sens qu'il est sincère, tu vois, je sens qu'il a envie de faire des efforts, mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Et moi, je me suis dit, alhamdoulilah, ça va quand même mieux depuis donc qu'il se fait suivre. Donc, on a fait thérapie, hein, je t'ai dit, on a déjà fait thérapie de couple, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il veut pas aller au fond des choses, en fait. On restait beaucoup en surface. Bah oui, mais il est en processus encore. Oui, mais si tu veux, la thérapie qu'on a faite tous les deux, là, pour l'instant, moi, j'ai pas encore... En fait, il a voulu qu'on y aille tous les deux, là, dès le début. Sauf qu'on a déjà fait, suite à une autre crise dans le passé, on a déjà fait une thérapie tous les deux. Et franchement, ça marche un temps, mais ça dure pas sur le long terme. Alors. Du coup, là, cette fois-ci, donc cette crise-là dernièrement, là, de moins d'1 an, là, je lui ai dit, c'est toi. Toi, va te faire aider, toi, parce que finalement, c'est toi qui as des gros soucis. Moi, je dis pas que je suis parfaite, j'en ai pas, mais c'est toi qui as des soucis avec toi-même, avec des problèmes de confiance en toi. Moi, il y a beaucoup de soucis. Donc, règle d'abord tes soucis. Et ensuite, après, s'il faut que moi, je vienne et qu'on continue tous les deux, il n'y a pas de problème. Chose qu'il a acceptée, et il y a eu de l'amélioration. Mais ça ne dure pas. Voilà, il va y avoir de l'amélioration, après ça retombe, après ça... C'est fatigant. Mais toi, aujourd'hui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? En vrai de vrai, sans langue de bois, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je veux, idéalement, ce que je veux, moi, j'aimerais bien avoir un mari qui est correct avec moi. Non, ma chérie. Non, regarde, attends, je reprends, excuse-moi, je reprends ma phrase. Aujourd'hui, avec les informations que tu as, avec la personne qu'il est, avec ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais peut-être réduire le champ de possibilités. Est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux rester? Ben justement, c'est là où je te demande tes conseils parce que je ne sais pas en fait. Là, mais là, j'ai envie de partir parce que moi, je cherche la tranquillité d'esprit en fait. En fait, j'arrive à un âge où, ça y est, je suis fatiguée, les embrouilles pour rien, pour un oui ou pour un non. Non merci en fait. Non merci. Donc pour le coup, t'es arrivé... De temps en temps, il est pour un sujet et pour qu'il y ait une raison valable, ok. Mais souvent, il n'y a pas de raison. C'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Ça me pompe mon énergie en fait. En fait, je dépense mon énergie dans quelque chose d'inutile. Tu sais, les personnes qui viennent, qui disent oui, mais il faut se battre, on parle de 20 ans, c'est bien ça, 20 ans de mariage? Oui. D'accord. On parle de 20 ans de mariage, et comme je vous le répète et je vous le dis, nous ne sommes plus à l'époque de nos parents et de nos grands-parents où nous n'avions pas d'autre choix que de rester. Aujourd'hui, exactement, comme vous dites, la paix. J'entends totalement qu'il faut le sabar. J'entends totalement qu'il faut patienter, il faut aider. Mais là, on parle de plusieurs thérapies qui ne mènent à rien. On parle de 2 procédures de divorce. On parle de tous les 4 matins prendre ses affaires et aller chez ses parents. On parle d'une vie où il y a plus de négatif que de positif. Là, moi, ce que je te dirais, c'est exactement comme elle a dit Purifacto, c'est tu es sa femme, tu n'es pas sa psy. C'est une vérité. Si en 20 ans, je n'ai pas réussi à te changer, je n'ai pas réussi à améliorer, je n'ai pas réussi à faire en sorte juste qu'on soit en paix, eh ben, c'est peut-être que il va falloir peut-être arrêter les choses.
Et là, le souci, c'est que vous arrêtez et vous reprenez pour reprendre de plus belle. Donc, le fond n'est pas traité. Donc, le problème n'est pas traité. Parce qu'on se dit, allez, de toute façon, tu sais, c'est un peu comme une infection. Comme quand on te dit, prends des antibiotiques. Mais tu vas pas jusqu'au bout du traitement. Les antibiotiques, c'est 7 à 8 jours. C'est ça, les gars. Hein. 7 à 8 jours. Mais toi, tu t'arrêtes au bout du 3e. Et finalement, tu te dis, ça y est, j'ai plus mal. J'ai plus mal, regarde, j'ai pris de l'amoxicilline, c'est nickel, j'ai plus mal. Mais t'as plus mal là. Quand ça va reprendre et qu'il va falloir pousser encore les antibiotiques plus longtemps, tu vois, pousser les antibiotiques plus longtemps parce que la première fois, ton corps, il a développé une immunité totale. Mais du coup, tu pousses encore, on va dire, ah ben madame, c'est pas 7 à 8 jours, on va faire les 14 jours là. Hein. 14 jours et on reste assidu. Et pareil, tu vas pas jusqu'au bout, tu vas pas jusqu'au bout. Donc ton corps crée des défenses. Et là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Sachez que pour les dents, les gars, tant que l'infection n'a pas été traitée, il ne touchera pas. Donc voilà. Donc c'est clair. On fait comment là 20 ans où elle arrive, donc au bout de 20 ans de mariage, je prends mes affaires, je vais chez mes parents. Ça existe où ça? Ouais. Ça existe où? C'est tes parents qui viennent chez toi là. C'est pas toi qui vas chez eux. C'est tes parents qui viennent chez toi. Là, j'entends totalement et je suis pas pour la séparation et je dirais encore d'essayer et tout, mais je comprends qu'elle soit fatiguée, je comprends qu'elle n'y arrive plus, je comprends qu'elle ne peuvent plus, je comprends qu'elle n'ait plus envie. Il faut apprendre à un moment donné à lâcher prise. Il faut apprendre à un moment, il faut juste s'arrêter et stop. Je peux plus, j'arrive plus. Et tu sais, ça sert à rien de rentrer de oui, mais je vais changer. Change de ton côté et on reviendra, on verra. Voilà, c'est ça. Change de ton côté et on verra. Mais le souci, ma chérie, tu n'as pas à sortir de chez toi. 20 ans, tu retournes chez tes parents avec des grands-enfants? Non, en fait, si tu veux, ils habitent à côté de chez moi, donc ils viennent, ils repartent. Tu vois. Donc tes enfants habitent seuls, ok. J'ai le dernier, des fois, voilà, il vient avec moi, par exemple, voilà, il dort avec moi ici, ou quand il a envie, il repart. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Mais voilà, je le laisse parce que, voilà, des fois, il a des mots... Il a des mots très très durs avec moi, tu vois, alors que quand il est dans cette période de colère, des fois même, je me sens pas en sécurité, tu vois. Des fois, il a des crises de colère, mais en fait, il n'y a rien qui justifie, en fait. Je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi en arriver là? Et il a des mots, voilà, il a des mots très très durs, et c'est pour ça qu'à un moment donné, vas-y, débrouille-toi, en fait. Voilà, toi et tes gosses. Parce que ça a toujours été, et les mots les mots durs, en fait, au début, t'as vu, tu dis ouais, ça va changer, donc on se tait, on va bouder un petit peu et on revient. Il y a jamais de réelle sanction, t'as vu, c'est je prends beaucoup d'exemples, les gars, c'est pour imager au maximum, pour que ce soit le plus simple possible à comprendre. Donc le souci, c'est quoi? C'est comme quand un enfant il fait des bêtises. T'as vu, il monte sur la chaise et tu lui dis descends ou je vais te taper, descends ou je vais te punir, descends ou je vais te punir. Et là, le petit, parce qu'il va tomber. Tu vois, si tu tombes là, ranodlak, tu connais si tu tombes ranodlak. Ah ouais, et là, le souci, c'est quoi? C'est si jamais il va jusqu'au bout de la connerie et que tu ne le punis pas, il va savoir que tu menaces. C'est ça. Et là, c'est fini. Oui, longtemps ça a été des menaces parce que, si tu veux, au début du mariage, j'avais pas du tout confiance en moi, etc. Après, alhamdoulilah, avec l'évolution, avec le temps, quand même, j'ai repris confiance en moi, etc. Je connais ma valeur en plus, c'est ça le truc. Mais oui, mais 20 ans d'insultes, des thérapies à foison, à un moment donné, lorsque la thérapie ne donne rien, lorsqu'il n'y a aucun changement, lorsque lui-même il veut pas aller en thérapie solo, il va que avec toi, c'est quoi? Il a peur de se perdre. Donc à un moment donné, donc c'est qu'il veut pas faire de travail sur lui-même, donc il n'accepte pas déjà qu'il a un souci, qu'il y a un souci, tu vois. Donc non, soit on le fait à deux, soit c'est l'aime. Mais il faut d'abord commencer par soi-même, chacun de son côté, et ensuite la thérapie de couple, il n'y a pas de problème. Tu vois? Et il n'est pas dit d'aller voir un psy, vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez aller voir un coach, vous pouvez aller voir n'importe quoi. Tu vois? Donc, mais là, à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir que tu prennes une décision, et une réelle décision, et que tu te tiennes à cette décision. Tu vois? Merci, Milton. Tu comprends ou pas? En fait, comme personne ne veut se mouiller et personne, tu vois,
Tu n'as besoin de personne. C'est une décision qui t'est propre. N'embarque pas les gens dans ta décision. Ne fais pas comme lui. T'as vu, regarde, la thérapie c'est fait, l'imam c'est fait, la famille c'est fait, tout est fait. On est d'accord? Oui. Donc, au bout de 20 ans, si tout ça, on est passé par là, et le sabar et tout ce qui s'ensuit, si je n'y arrive plus, je te le dis à Ould Ness, je n'y arrive plus, j'ai tout essayé. Là maintenant, ça fait. Dieu, il te donne que ce que tu peux supporter. Là, je ne supporte plus, je me suis assise. Ça y est. Parce qu'il est vrai que pour ma part, moi, je t'aurais dit oui, mais attends, patiente un petit peu, essaye la thérapie, patiente un petit peu, essaye le dialogue, patiente un petit peu, essaye les soins, patiente un petit peu. Tu vois? Là, pour le coup, tout a été fait. Tout a été fait. Et 20 piges de patience, c'est... Voilà. Après, c'est un risque. Pour les personnes qui te disent oui, mais je sbar. Les filles, si vous voulez passer à côté de votre vie, faites-le. C'est pas une fois au bout de 45 ans de mariage et quand le mec n'a plus de santé pour pouvoir t'insulter, n'a plus de santé pour pouvoir te faire chier et que tu dis bah regarde là, masha'Allah, t'as vu, j'ai patienté, regarde ton père maintenant, il est bien. Bah oui, il est bien, mais c'est qu'il a plus de santé pour te pourchasser, go, hein. Exactement. Voilà, donc c'est normal, hein. Quand les gens ils viennent ils te disent eh wesh فتي انا حبيبتي راني صبرت معاه انت كان كيضربني كان كيقتلني كان كيجوعني il me faisait ça il me faisait ci bah ouais mais oui. Là aujourd'hui il peut plus juste hein. Mais c'est une vérité mais du coup t'es passé à côté de ta vie et toute ta vie t'étais là à patienter et c'est à 70 ans que ça va mieux mais 70 ans c'est parce qu'il a plus la santé c'est pour ça que ça va mieux tu vois donc là pour le coup, à partir du moment où j'ai tout essayé, j'ai fait intervenir un imam, j'ai fait intervenir les familles, j'ai fait intervenir des thérapeutes, j'ai fait intervenir des psys, j'ai fait intervenir des avocats, je suis partie à plusieurs reprises et je suis revenue et j'ai dit vas-y on stoppe tout et on revient. Les gars, on peut pas non plus dire ouais non bah patiente rire. J'avoue, j'ai épuisé toutes mes cartes. Voilà. Et ce qui m'embête en fait, c'est que il a des moments de lucidité où il est très bien. Et en fait, je me dis donc il est capable en fait. Donc, en fait, quand tu veux, tu peux. Mais je sais pas, est-ce que c'est des traumas, je sais pas c'est quoi, ça remonte des fois à la surface comme ça. Ou peut-être son ancienne addiction qui revient et que, je sais pas, que ça lui retape dans la tête ou j'en sais rien. Bah après, tu sais, surtout s'il y a eu, s'il y a eu de grosses séquelles derrière, il faut savoir que ça peut toucher aussi la tête, ça peut toucher le comportement, ça touche à chez Kamel, hein. Et si lui, il ne fait pas le nécessaire pour savoir ce qu'il y a, il attend que tu ailles avec lui, que tu lui tiennes la main, parce qu'il veut pas le faire tout seul. Bah, au début, il m'avait dit oui, tu viens avec moi. Je lui ai dit non, je vais tout seul. Parce que déjà, moi déjà, je reviens pas avec toi, parce que revenir avec toi, ça veut dire qu'on se réconcilie. Et pour l'instant, à ce moment-là, on n'était pas réconciliés. Donc finalement, il y est quand même allé tout seul, tu vois. Alors qu'au début, pour lui, il a quand même fait un effort. Hein, je vais pas dire le contraire, puisqu'au début, pour lui, consulter, c'était hors de question. C'était juste sa mentalité, c'était pas possible, quoi. Moi, mais il a quand même fait. Donc je me dis, il a quand même fait un effort. Et là, ce qui me dérange, c'est que voilà, quand je te dis, il y a des moments, là, dernièrement, ça faisait plusieurs mois, et je me dis, là, ça se passait très bien. Mais en fait, dès qu'il y a un petit changement, dès qu'il y a, on va dire que, tant que c'est métro, boulot, dodo, eh ben, tout va bien. Mais si, voilà, j'ai envie, par exemple, d'aller chez ma sœur à l'autre bout de la France pendant quelques jours, ben là, ça y est, ça commence à titiller, ça y est, ça réveille des choses, j'en sais rien, ça va plus. Pourquoi tu fais ci, pourquoi t'es égoïste, pourquoi nanani, pourquoi nanana. Tu vois, ce genre de choses. C'est ça, en fait, qui me fatigue. Mais est-ce qu'il est dans le truc où il part avec toi? Je lui ai proposé en plus de partir avec moi. Mmh. Je lui ai proposé, il a refusé. Bon, bah écoute, moi je suis partie. Tu veux pas y aller? Oui, mais toi, de toute façon, tu fais ce que tu veux, même si je suis pas d'accord. Mais en même temps, t'es d'accord pour rien. Il me freine pour tout. Donc, à un moment donné... Alors, Kawas, elle n'a pas tout fait. Il manque le raqi. Habibi, أنا با ماشي إمام ماشي فقيه. إلا موك ما وقفتش معاك موك ما رقاتكش أنا علاش أنا جاي تجرني معاك. والله رقية on l'a fait. Yallah, allez hop. Allez, c'est fait. Elle a tout checké là sur la liste, hein. 20 piges, elle a coché toutes les cases. Allez hop, raqi elle a fait. C'est fait. On fait quoi là maintenant? Non, elle a pas tout essayé, il n'y a pas de... Faut faire une ruqya. Faire une ruqya.
Ah, c'est pas de la possession. T'arrives, t'insultes ta femme de cas, t'es pas possédé, gars. Enfin, ça y est. Et même, je vous ai dit, aujourd'hui, nous n'avons plus, je vais pas dire la patience de nos parents parce que c'est pas de la patience. Nous n'avons plus la soumission. Nous n'avons plus la peur que nos parents avaient. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand tu parles avec une maman ou une grand-mère, elle te dit « Oui, mais regarde, moi, à ton âge, il m'a fait ci, il m'a fait ça et je suis restée. » Mais nous, aujourd'hui, on va pas supporter qu'un homme nous insulte. Il va pas supporter qu'un homme nous manque de respect. On va pas supporter qu'un homme nous frappe. On va pas supporter qu'un homme nous jette à la rue. On va pas supporter qu'un homme nous empêche de faire quoi que ce soit. Si, genre, t'arrives, tu lui dis, viens, on va chez ma famille. Il dit non, viens, on va dans le sud chez ma sœur. Non. Et ben, moi, j'y vais avec les enfants. Non. On va plus supporter ça. Et ta mère ou ta grand-mère qui va te dire, oui, mais regarde, moi, j'ai supporté aujourd'hui, alhamdoulilah, t'as vu, ça va, mais alhamdoulilah, il a une canne. Il est en train de canner, le mec. Donc c'est normal, alhamdoulilah, ça va. Encore heureux, ça va, alhamdoulilah, il a un pied dans la tombe. Et Allah. Donc là encore, à l'époque, il y avait pas de thérapie. Il n'y avait pas de thérapeute, il n'y avait pas de psy, il n'y avait pas de tout ça. Aujourd'hui, on a tout essayé. Et je passe à côté de ma vie. Et donc, toute ma vie, je suis malheureuse. Ton mari ne doit pas être la source de ton malheur ultime. Tu vois, je suis désolée, ça va pas à Wildness. T'as vu peut-être, ok, d'accord, on a tout essayé. Khoya, ça fait. Smehliya, ouanen smehlek et merci, au revoir. Ça y est, maqditch. Je ne peux pas, je n'y arrive plus. Je veux pas passer à côté de ma vie. Je veux pas arriver à 70-80 ans, ilallah tawalla Omar, et me dire, merde quoi. Pourquoi j'ai fait tout ça? Est-ce que lui, la connaissant ton mari, actuellement, si toi, la situation inverse, si toi tu avais eu cette addiction, tu avais été dans cette situation, est-ce que lui, il aurait supporté tout ce que tu supportes? Non, jamais. Déjà, il se plaint, s'il te plaît. C'est moi qui vais me plaindre. Déjà, il se plaint parce que je sais pas, je réponds pas à ses critères, en fait. Mais je lui dis, mais il y a deux solutions. Soit tu m'acceptes tel que je suis, parce que, en fait, en gros, il veut me façonner comme comme il a envie. Mais tu ne me changeras pas, en fait. Et d'ailleurs, je vais pas me vanter ou me jeter des fleurs, mais je suis très patiente avec toi, je fais mon rôle, je bosse, la maison, elle est nickel, je fais à manger tous les jours. Je vois pas de quoi tu te plains, en fait. Je comprends pas, en fait, ce qu'il se plaigne, en fait. Je comprends pas. Parce que franchement, je fais mon maximum, je fais ce que je peux. Lui, il n'aurait jamais accepté ça. C'est clair et net. Ça, je le sais. Ah, mais moi, j'ai pas envie. Moi, je dis, ton entourage, clair, net et précis. Je leur dis, écoutez, allez-y, voilà les clés de chez moi, allez vivre avec lui. Et voyez. Moi, je le pose. À ce moment-là, tu viens, tu me haïs. C'est pas vous qui vivez. C'est pas vous qui vivez avec lui. Hein. C'est facile de dire sbar. En fait, ils se rendent pas compte de la violence aussi de dire sbar à quelqu'un qui souffre. En fait, c'est violent, en fait, quand tu dis à quelqu'un sbar. Bah, sbar, ma chérie, je te mens pas. Moi, je te dis de patienter et je te dirais, là, par exemple, tu me dis, oui, voilà, il a arrêté, il est en plein sevrage et tout. Oui, je te dirais de patienter, ma sœur. Je te dirais de patienter, parce que tu as patienté lorsqu'il était addict. Tu peux patienter lorsqu'il essaye de se soigner de son addiction. Donc je te dirais, Habiba Diali, ça fait moult temps que tu es avec lui, c'est pas au moment où il veut prendre sa vie en main que tu lui dis vas-y Selem, ça va être difficile, sbar un petit peu, qu'on est capable, mais pas trop, qu'on est capable, 20 ans, tu sais, tu as passé le temps, quel babaraka. Allah yal'an shaitan. Mais ça suffit. On a essayé thérapeute, on a essayé psychologue, on a essayé addictologue, on a essayé Ruino le Bilbela, on a essayé Raqi, on a essayé l'avocat, on a essayé le juge, on a essayé ta mère et ma mère. Kulchi on a essayé Khouya. Outchi Kamel ça va pas. Et wa barakallahu fik, ça y est. Merci, au revoir. Le problème c'est qu'il te laisse pas partir comme ça, lui. Mais il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi il te laisse pas partir comme ça? J'ai pas compris. Parce qu'il accepte pas, non, on peut pas séparer. Ah, il n'y a pas de problème que tu acceptes ou non. C'est harcèlement. C'est un truc de fou, en fait. En fait, je lui dis, mais il n'y a pas 50 solutions. C'est soit tu me traites bien et tu es bien avec moi, soit tu me libères. Il ne te traitera pas bien et tu le sais. Ça fait 600 fois que tu pars. Maintenant, tu as deux options. Il y a tu pars, il y a tu restes. Dans l'optique où tu restes, il va falloir que tu arrêtes.
de te plaindre. Il va falloir que tu arrêtes de tout le temps aller chez tes parents prendre tes bagages. Parce que, comme je l'ai dit, après 20 ans de mariage, les gars, on ne prend pas ses bagages pour aller chez nos parents. C'est nos parents qui prennent leurs bagages et qui viennent chez nous. Fin de l'histoire. Lui n'a pas à te libérer. C'est à toi de te libérer. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu vois la nuance? C'est pas à lui de te libérer, hein. Il te tient pas en laisse. C'est fini, les enfants, ils ont grandi. Il n'y a rien qui te tient en laisse. C'est toi, toute seule, qui te tient en laisse là-bas. C'est toi, toute seule, qui t'enchaîne. Si tu souhaites rester, reste. Si tu n'arrives pas, moi personnellement, tu viens, tu marcelles, tu me fais ruina et compagnie, il y a un truc qu'on appelle le 17, le 911. Normal. Déjà fait plusieurs fois. Choura en plus. Ouais. Ah, ma soeur, toi aussi, arrête. Wallah. Ça y est, c'est bon. Prends les choses en main et salam alaikum. Tu vois, là, ça me désole. Parce qu'il y avait de l'amélioration, tu vois, dernièrement. Mais voilà, il y a de l'amélioration quand même. Je vais pas te mentir. Là malgré que, voilà, ça y est, j'en avais marre. Je me suis dit, qu'est-ce que tu appelles amélioration? Qu'est-ce que tu appelles amélioration? L'amélioration, il y a une amélioration quand même dans le comportement. Ça veut dire que... Qu'est-ce que tu appelles une amélioration? Ça veut dire que quand il y a de l'embrouille, ben, ça s'embrouille mieux qu'avant. Tu vois, c'est pas catastrophique, quoi. Comme à une époque. Il y a de l'amélioration, il y a de l'amélioration dans je ne vais pas te dire qu'il n'y a plus de manque de respect, mais il y en a moins. Tu vois, il y en a beaucoup moins. Il y a de l'amélioration, je vois qu'il fait des efforts, je le vois qu'il fait des efforts. Et ça, c'est depuis qu'il consulte, hein. Et depuis qu'il consulte, je pense qu'il a mis le doigt aussi sur des choses. Voilà. Après, je pense que sa thérapie, ça peut prendre longtemps. Ça peut prendre longtemps, je sais pas. Voilà. Prends une décision. Tu attends qu'on la prenne pour toi. Il est hors de question qu'on la prenne pour toi. Prends une décision. La décision vient de toi. Oui, je le sais en plus. Je le sais que c'est moi qui dois prendre la décision. Et que personne ne la prendra à ma place. Mais la décision doit être doit venir de toi. On ne peut pas la prendre pour toi. Aujourd'hui, toi, tu veux partir, tu es prête à partir et tu es partie, mais tu attends qu'on te dise oui, c'est bien. Oh, Hassan Jidden. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis. C'est la vérité, il n'y a que toi qui vis tout ça. Il n'y a que toi qui est dans cette merde internationale. Personne ne l'est. Hein. Nous, on est très bien chez nous, alhamdoulilah, on est éteint, hop, on va dormir. اللي عندهاش راجل غتعنقول اللي ما عندهاش غتمشي تشد لا télé, fin de l'histoire. Tu vois? Mais cette décision, elle ne te concerne que toi. Et elle ne regarde que toi. Et il n'y a que toi qui pourra partir. Ou qui pourra rester. Si tu souhaites rester, tu ne peux pas venir te plaindre. Tu ne peux pas tous les 4 matins dire ouais, mais non, non, non. Oui, c'est sûr. Tu vois? Parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Par contre, tu n'y arrives pas. Tu ne veux pas. Tu ne peux plus. Écoute, à Wilderness, Salem. Je ne peux plus. Merci, au revoir. Ça y est, fin. Si tu changes, on verra. On verra. Comme je le dis et je le répète, rien n'est gravé dans le marbre. Si tu changes, il n'est pas dit qu'on ne se remette pas ensemble. Il n'est pas dit qu'on ne se remarie pas. Là. Bah oui. Ah, d'accord, qu'on ne se remarie pas. Donc, d'accord. Donc, il y a déjà eu divorce, quoi. Bah, ma chérie, si vous êtes allée 2 fois chez l'avocat et que vous avez entamé une procédure et que vous êtes arrivé presque à la signature, c'est que... Et tu me dis, vous êtes déjà arrivé au commissariat. Mais en fait, en vrai, exactement. Je pense que c'est toi qui n'es pas prête. C'est toi qui n'es pas prête à partir. C'est tout. Tu penses? Oui. Je pense que c'est toi qui n'est pas prête à partir. On va dire qu'il me facilite ça, en fait. Parce que le gars, il décolle pas de la maison, en fait. Donc, la dernière fois, je lui dis, va-t'en. C'est toi qui vas partir. Il me dit, bah non, c'est toi qui n'es pas contente, c'est toi qui pars. Mais ma chérie, juste un petit truc. La maison, elle est achetée? Non, c'est une location. D'accord, à quel nom? Les deux. En vrai de vrai. Tu l'as vue, cette maison? Tu as fait quoi dans cette maison? Tu travailles? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas avoir ton appart? Bah rien, mais c'est juste que ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? En attendant, vu que je peux pas rester là-bas, vu qu'il y est, et ben voilà, j'atterris chez mes parents. Pourquoi ne pas rester là-bas alors qu'il y est? Parce que c'est ce qui s'est passé dans la deuxième version.
Là, j'en rigole, c'est pas drôle, mais là, j'en rigole. Je rigole de la situation, c'est grave. La deuxième version, on était séparés, hein, voilà, séparés du corps. Et donc la procédure en cours. Donc il me dit, moi je lui demandais de partir. Il me dit, je vais aller où? Moi j'ai pas de famille ici, je peux aller nulle part, nanani, nanana. Du coup, il est resté. Et du coup, on a fini par se remettre ensemble. Parce qu'après, forcément, il a amélioré son comportement. Mais ça, c'est toi, ma chérie. C'est toi, je suis désolée, en fait. En fait, c'est ça, toi, on arrive, on te jette de la poudre aux yeux et ça y est, fin de l'histoire. Mais tu sais très bien comment ça va se finir. Tu sais très bien. Tu le sais. Tu le sais, ça fait 20 piges, tu connais ce mec-là. 20 piges, vous avez tout essayé. Il vient, il change une semaine et c'est reparti pour des mois de misère. Donc, faut arrêter. C'est toi qui espères à chaque fois. Oui. Voilà, il n'y a pas de... Là, aujourd'hui, tu vas me dire, ce qui bloque, c'est l'appart. Mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre de l'appart, en fait? J'ai pas compris. Puisque tu taffes. Et vos enfants sont grands, là, au Mabarik. Donc moi, là, ma tranquillité, voit un appart en location. Non, après, j'étais prête au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il voulait pas, qu'il lâchait pas l'affaire, qu'il voulait absolument... Mais je me bats pas avec l'homme qui a partagé ma vie pendant 20 ans. Je ne me bats pas avec lui pour un appart en location. Je ne me bats pas. C'était par principe. Il n'y a pas de par principe. Eh, salam alaikum. Tiens, t'as vu, tu veux ça? Ok, tiens. C'est ça, en fait, les riqadna, c'est ça, les radis. Donc, aujourd'hui, toi-même, donc, ça prouve encore une fois qu'il ne veut pas ton bonheur, qu'il ne veut pas ton confort. Il en a rien à foutre que t'ailles galérer. Normalement, un gars, même qui ne veut pas la séparation, qui dit, écoute, reste dans l'appart, moi, je vais aller me démerder. Ah, tu parles. Et ouais, tu parles, c'est donc t'as ta réponse, qu'est-ce que tu veux? Comme je le dis encore une fois, la décision, tu ne veux pas la prendre. C'est tout. Tu veux qu'on la prenne à ta place? Non, c'est parce que je vais repartir encore pour des mois de galère. En attendant, j'ai fait les démarches, j'ai cherché... Des mois de galère, il est où le problème? C'est pas grave. Tu travailles dans quel domaine? Dans l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, il n'y a pas de 1% patronal? Non, parce que je suis pas embauchée. Ben, je m'arrange. Je m'arrange avec mes responsables. Je demande à droite, à gauche. Je suis désolée. Même si c'est un studio en attendant. Et khir. Ouais. Achète ta tranquillité, ma soeur. C'est vrai. T'es là en train de rouer, là. Là, comme je te dis, tu ne veux pas, en fait, tu veux tout simplement qu'on te mâche le travail. Il faut qu'il sorte de l'appart, il faut qu'il te le laisse, il faut ceci, il faut que... Non. Mais lui, à la base... C'est tout ce que je lui demande. Mais juste pars-toi et laisse-moi dans la maison avec mes enfants. C'est tout. T'as pas compris. Tu comprendras pas et tu partiras pas. Si, de toute façon, si, parce que je l'ai déjà fait, franchement... Non, tu l'as déjà fait, mais t'es revenu. Donc ça sert à rien, en fait. On tourne en rond, voilà. C'est tout ce que je lui demande, tu casses les pieds, frère. Voilà, je suis poli, voilà. Ça y est, c'est bon. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es là, en mode... Non, je veux que lui, il parte. Et lui, il se dit, ah ouais, je veux que toi, tu partes. 20 ans de mariage, vous avez 40 ans passés, les frères, vous êtes là encore en train de vous dire, ouais, toi d'abord, t'es pas moitié toi. Je sais. Non, je suis d'accord. On est là en train de se bastonner. Pourquoi? Pour 1000 balles de loyer, même pas là? On n'est même pas propriétaire, ya ben ammi. Non. On n'a même pas de bien en commun. Et on se bat pour un appart qui nous appartient pas. C'est pas qu'on se bat pour l'appart. Si, vous vous battez pour l'appart. Vous vous battez pour un appart. Parce qu'en fait, aucun de vous ne veut prendre une décision. Lui, si tu attends qu'il te quitte, il ne te quittera pas. Ah bah oui, ça je... Sache-le, il ne te quittera pas. Toi, tu veux pas rester, mais... Je veux pas rester, mais... Il n'y a pas de mais. Soit tu restes et t'acceptes et tu te tais,
soit tu n'acceptes pas et t'es dans ton haq et pars-toi. Ça fait 20 ans. T'es là dans l'embrasure de la porte. Je pars, je pars pas. Je pars pas. Tu libères le passage à Ben Ami. Soit rentre, soit sort. Tu peux pas rester comme ça debout dans l'encadrement de la porte, RT, dans l'entrée. Ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans. Et tous les 4 matins, je prends ma valise, je vais chez mes parents depuis 20 piges. Mais c'est quel aqliya que vous avez? C'est même pas depuis 20 piges, c'est juste ces dernières années, là. Ces dernières années, là, que ça a dégénéré finalement. Mais avant, c'était encore... ça allait encore. Ces dernières années. Années. Ouais. Ah ouais, ma soeur, t'étais... Oh. Ces dernières années. Moi, je t'ai vu... Je patiente sur beaucoup de choses, j'attends beaucoup de choses. Je pense peut-être être quelqu'un d'exigeante, peut-être envers moi-même et envers les gens qui m'entourent. Je suis une chieuse. Je sais que je suis une chieuse, j'ai mauvais caractère. J'ai peu de patience et tout, etc. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que je m'estime et que je m'aime et qu'il est hors de question que je sacrifie ma vie et que je passe à côté de ma vie pour quelqu'un qui va me manquer de respect, ou là qui va me traîner dans la boue, ou là tous les 4 matins qui va m'envoyer chez ma mère. Je pourrais pas, je supporterais pas. Je supporterais pas. Je supporterais pas, j'y arriverais pas. C'est tout. Si toi tu ne t'estimes pas assez, là, comme je te dis, vous cherchez tous les deux la petite bête. Non mais toi, non mais toi, non mais toi. Non mais c'est toi qui pars. Non mais c'est moi qui reste. Non mais c'est toi qui dois partir. Il a pas à sortir, c'est aussi chez lui. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et c'est ce que tu veux pas comprendre. Non mais il doit me le laisser. En qualité de quoi? Sous prétexte que t'étais... Et alors? Quand il t'a insulté, t'étais aussi la mère de ses enfants. Quand il t'a manqué de respect, quand vous en êtes arrivé jusqu'au commissariat, t'étais aussi la mère de ses enfants. Ouais. Fin. En qualité de quoi? Ouais, c'est vrai. Dis-moi. Faut pas penser ce genre de choses de lui alors que c'est pas son style dès le départ, quoi. Mais quelqu'un qui même dans la séparation devient mauvais. Mais alors il gagne tout. Gagnez votre tranquillité, gagne ta vie, tu vas mourir dans la fracture, ça se zeh. Il gagne tout. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Je gagne ma vie. Je gagne ma tranquillité. Ça me fait chier quand même voilà, que je lui ai donné 20 ans de ma vie à soutenir. Et c'est un appart. Et c'est un appart qui va ramener tes 20 piges. Non, c'est pas l'appart. Bah si. C'est pas l'appart. Bah là, c'est l'appart. Mais en fait, c'est parce qu'il veut pas divorcer. C'est pour ça qu'il reste. Mais il veut pas divorcer, fais ce qu'il veut, c'est toi t'entames. C'est quoi, excuse-moi? Si toi t'entames les procédures, il fait ce qu'il veut. Hein? Oui. Yallah. Yallah. Oui. Ouais. Dis-moi. En fait, comme je t'ai dit, toi, tu veux pas. Donc, reste un petit peu, ma chérie, vois ce que ça donne, et puis, khair, Inch'Allah. En fait, je suis fatiguée même de rentrer encore. Je l'ai déjà fait. Franchement, je suis fatiguée. Rien que d'y penser, je suis fatiguée de ce que je vais devoir encore faire. Voilà. En fait, quoi que je fasse, en fait, je suis dans la merde. Non. Je reste, je suis dans la merde. Je pense que je suis dans la merde. Non. Tout est une question d'acceptation. Et tout est une question de choix et de conditions. C'est tout. Toi, tu passes ton temps à échafauder des plans que tu ne suis jamais. C'est une vérité. Merci de me dire mes vérités en face. Voilà. Tu passes ton temps à faire des plans. Ouais, non, mais il faut faire ça, il faut faire ci. Mais moi, j'ai fait ça, mais j'ai fait ci. Mais non, mais en fait, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Là, je le répète encore une fois, l'excuse qui revient, c'est l'appart. C'est ce que tu as trouvé. Parce que, et lorsque l'appart, même s'il te le laisse, tu vas trouver autre chose.
fais pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux pas sortir perdante de cette histoire en estimant que tu as gâché déjà 20 ans de ta vie. Ben, c'est le cas. Ben non, je n'ai pas gâché 20 ans de ma vie. Tu as des enfants magnifiques. C'est vrai, alhamdoulilah, c'est vrai. Donc, j'ai pas gâché ma vie. Certes, ça a été compliqué, mais si Allah m'octroie encore une longue vie, il me reste encore des billes, en fait. J'ai pas gâché ma vie. Ok, certes, j'ai patienté. Au contraire, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ça du bon côté? Pourquoi voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein? J'ai tout fait pour sauver cet homme. J'ai tout fait pour sauver ce mariage. J'ai tout fait pour sauver cette famille. Et ça n'a pas fonctionné, donc je pense qu'il faut peut-être une autre méthode, une autre manière. Enfin. C'est tout. Pourquoi voir le verre khawi chauffé à Amar? Tu veux que je te fasse une confidence? Là, tu vas m'achever. Tu vas m'achever. Vas-y, confidence. Je pense que je serai plus heureuse toute seule. J'en suis sûre même. Mais tu es déjà seule. J'en suis sûre. Tu es déjà seule et tu n'es pas heureuse parce que le bonheur, il se construit, le bonheur, il se crée. Toi, tu crées rien. T'attends qu'il arrive. Le bonheur ne viendra pas. C'est nous qui créons notre propre bonheur. Enfin, comment est-ce que tu veux? T'attends un truc, tu dis, mais ça va venir. Ça va venir. Non, c'est toi qui le crée. Le bonheur est dans les petites choses. Le bonheur est dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Oui, en fait, là, ce que je me dis, bon, il est encore en thérapie. Voilà, je lui laisse le temps de... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai encore un doute. C'est juste pour ça. Mais s'il n'y avait pas de thérapie, franchement, ça y est, ma décision est prise et voilà. Et ben alors, puisqu'il y a une thérapie, qu'est-ce que tu fous chez tes parents? Prends tes clics et tes claques ou de le dark. Qu'est-ce que tu fous chez tes parents? Puisque tu veux rester et tu as de l'espoir, qu'est-ce que tu fous chez tes parents? Yallah. Plus de 40 ans, je suis chez mes parents. Frère, prends tes bagages ou d'ouvrir le dark. Il y a plusieurs pièces chez vous, on est d'accord? Oui. Eh ben là, on m'a belle que choisit une pièce et va bouder dedans. Pourquoi tu boudes chez tes parents? Parce qu'ils ne me laissent pas bouder. Mais tu fais ce que tu veux, tu boudes où tu veux. Oui, mais voilà. Ne laisse pas bouder, te laisse pas. Tu connais la colle, tu connais la glu. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je m'en trouve là. C'est parce que, ok, tu boudes un jour, 2 jours. Après, il va faire comme si de rien n'était. Moi, c'est des comportements, qui me sont insupportables, en fait. Ça t'est supportable puisque t'es encore là. Tu fais comme si de rien n'était alors que... Ça t'est supportable. Alors 2 jours. Ça t'est supportable. Pardon? Ça t'est supportable. Comment tu le sais? Parce que t'es encore là. Tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça t'est supportable, tu es là. Genre, non, c'est insupportable, je ne peux plus. Bah, ok. Du coup, t'as divorcé? Non, tu es là. Tu sais, c'est du bon sens. Hein. C'est pas. Je suis pas ni voyante, ni laisse tomber, ni extra lucide. Hein. J'ai pas de pouvoir. C'est-à-dire que là, ce sont des faits. Tu ne veux pas partir, tu as encore de l'espoir. Et si tu restes malgré tout, c'est parce que tu veux que ça fonctionne. Donc pour le coup, tu ne partiras pas. Donc là, tout ce que tu es en train de faire, en fait, c'est du sga, c'est du tintouin. Tu es en train de chouer heltek avec ta famille. Tu es en train de chouer heltek avec tes enfants qui tous les 4 matins avec tes bagages. Et fin de l'histoire. Et sache une chose, que tu es en train de passer à côté de ta vie. Mais c'est un choix. Il n'y a pas de problème. Si tu souhaites patienter, là, tu joues à la roulette russe. C'est du 50-50. Si toi, tu as de l'espoir en lui, reste. Si tu n'as plus d'espoir, va-t'en. C'est clair, net et précis. Toi, là, tu as de l'espoir encore. Donc, reste. Donc, prends tes bagages et retourne dans ta maison. Ou près de ton mari. Et arrête de faire du sga. Très clairement. Parce que dans tous les cas, tu ne quitteras pas.
Ça dépend de la situation. C'est sûr. Non, parce que j'y pense. Donc, tu vois, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je suis fatiguée, là. Je sais pas. D'où mon appel. D'où mon appel. Et moi, je te le dis encore une fois, en français, je ne prendrai pas cette décision pour toi. Oui, tout à fait. Non, j'attends pas que tu la prennes à ma place. Si, c'est ce que tu attends. Tu attends. Tu vas m'éclairer, peut-être tu vas me réveiller. Justement, tu attends qu'on prenne cette décision pour toi. C'est ce que tu appelles éclairer. Parce que, je sais pas, mais je veux pas partir. Donc ta décision est prise. Oui, mais tu me dis de partir, mais moi si je reste, tu veux pas partir. Donc s'il te plaît, assume. Prends tes clics et tes claques, ou قودي لداركم. ادخلي لدارك. Et subis ta vie. Je fais ça, Habibti, quand on est en appel privé, il n'y a pas de problème. On est en appel privé, on va rester pendant 2 heures. Et je vais rester, et on va rester avec le même ton, dans le plus grand des calmes, sans aucun souci, les filles. Sachez que voilà, quand tu es en consulte, quand tu es en appel privé, il n'y a pas de problème. On peut rester. Même tu comprends pas, on va rester jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu me dises que tu as compris. Il n'y a pas de problème. Mais là, never. Ah non, never. 46 minutes, très exactement. 46 minutes pour quelqu'un qui a pris sa décision. Mais qui veut qu'on la prenne pour elle. Qui veut être sûr que c'est toi qui prennes cette responsabilité. Qui veut être sûr. Elle n'est pas dans un déni, hein. Elle est très consciente de ce qui se passe. Elle est très très consciente. Elle n'est pas dans un déni. Pas du tout. Parce qu'elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qu'elle a vécu. Elle sait comment... Tu sais, donc elle arrive à bien tout normal. Mais... elle veut pas, en fait. Elle veut que quelqu'un prenne cette décision, la prenne par le bras et fin. Et que non, c'est pas normal. Il faut que lui, il parte. Donc là, on se bat. Ah, madame. Oh my gosh. Je peux pas. Après, ça va aller dire, Ranel m'a fait divorcer. Mais ça, je m'en fiche, ça, c'est pas un souci, tu vois. À partir du moment où je te demande de prendre ta décision, tu fais ce que tu veux, ça, moi, j'assume. T'as vu, j'ai le dos assez large, c'est pas un problème.